Acide folique. L'acide folique est couramment pris comme complément par les femmes enceintes et les États-Unis enrichissent également la farine. Donc tout ce qui contient du pain contient de l'acide folique. Ainsi, l'acide folique est ajouté artificiellement à la farine. L'acide folique est une substance intéressante car, en réalité, il n'a aucune fonction dans le corps à moins d'être reconnu par les gènes MTHFR, puis activé sous la forme active, le méthylfolate, et c'est cela qui est bénéfique pour la santé. Donc, cela protège l'embryon pendant la grossesse. Cela protège également le cœur des adultes. Ainsi, le gène MTHFR est nécessaire à l'activation de l'acide folique. Maintenant, si ces gènes fonctionnent bien, que se passe-t-il si vous prenez de l'acide folique intentionnellement sous forme de complément ou involontairement en mangeant du pain aux États-Unis? L'acide folique entre dans votre corps, le gène MTHFR intervient, le reconnaît et le convertit en forme active. Cependant, certaines personnes présentent des défauts génétiques sur ce gène. Donc ce qui se passe, c'est que l'acide folique, intentionnellement ou non, entre dans le corps, le gène n'est pas actif et n'est en fait pas capable de l'activer. Donc il reste inutile dans le corps. Et non seulement cela ne sert à rien, mais en plus il vous manque le méthylfolate, qui est très important, ce qui pose un gros problème. Et en fait, il existe également des rapports indiquant que si vous prenez de l'acide folique, mais que vous ne pouvez pas le convertir, il peut s'accumuler et cela pourrait avoir des conséquences négatives sur la santé. Donc, vous pouvez voir que dans mon cas, la conversion de l'acide folique, cela pourrait être vraiment bénéfique ou vraiment mauvais. Je me situe quelque part au milieu, donc ce n'est pas totalement mauvais, mais c'est quelque part entre les deux. Qu'est-ce que cela signifie? Une option consiste toujours à simplement choisir le méthylfolate, car l'acide folique est alors, si le corps en est capable, toujours converti en méthylfolate. Donc une option est simplement de choisir le méthylfolate. Mais si vous êtes capable de le convertir, dans une certaine mesure, il serait peut-être aussi acceptable d'utiliser de l'acide folique. Ainsi, l'acide folique peut être converti par un gène altéré, mais pas complètement défectueux, mais le méthylfolate reste la meilleure option car il contourne tout cet aspect génétique. Donc le méthylfolate fonctionnera que les gènes soient fonctionnels ou non. Le méthylfolate est donc généralement le nutriment de choix. Et ici, vous pouvez voir que le méthylfolate est pour moi évalué positivement. Maintenant, cette conversion, les gènes MTHFR, est en réalité un peu plus compliquée que pour les gènes typiques où il n'y a qu'un seul défaut génétique et où un gène peut être défectueux ou non. En fait, dans le gène MTHFR, nous examinons deux défauts génétiques différents, l'un à l'avant du gène et l'autre à l'arrière, et ceci est une représentation des deux gènes que vous possédez. Donc si l'avant n'a pas le défaut génétique et que l'arrière non plus, les gènes fonctionnent exactement comme prévu, donc une capacité de conversion à 100%, c'est-à-dire une vitesse de 100% du passage de l'acide folique au méthylfolate, et cela concerne 14% de la population, donc le type normal n'est en fait pas le type le plus courant. Ensuite, il y a la possibilité que l'un des deux gènes ait le défaut génétique à l'avant et aucun à l'arrière. Cela réduit la capacité de conversion à 83%, donc ce n'est plus 100%, un peu moins. C'est encore correct, mais un peu moins. Cela concerne 25% de la population. Ensuite, il y a la possibilité qu'il n'y ait pas de défaut génétique à l'avant, mais que l'un des deux gènes ait un défaut à l'arrière, et cela réduit la capacité à 66%. Donc, en général, le défaut génétique à l'arrière est pire que celui à l'avant, juste pour que vous le sachiez. Donc 66% de conversion et cela concerne 21% de la population et c'est exactement mon cas. Et puis il existe différentes combinaisons et la pire combinaison est en fait deux défauts génétiques à l'arrière. La conversion descend à 25% et il existe des centaines d'études qui ont montré que ce type génétique n'est plus capable d'activer l'acide folique et qu'il reste inutile. Et le méthylfolate est la seule façon, de couvrir vos besoins en folate et cela concerne 11% de la population. Cela signifie que 11% des personnes qui prennent de l'acide folique pendant la grossesse parce que leur gynécologue le recommande n'en tirent en réalité aucun bénéfice, mais elles en auraient si elles utilisaient du méthylfolate à la place. Donc gardez cela à l'esprit.